Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Dans les deux derniers volets, concernant les commentaires de ce psaume 18, nous avons parlé dans le premier volet de la création, expliquée par deux abbés, et puis dans le deuxième volet, nous avons lu le commentaire sur ce psaume 18 concernant la loi de Dieu en rapport avec sa création. Et dans ce troisième volet, nous passons au verset 11 de ce psaume 18 qui dit « Ils sont plus désirables que l'or, que tout l'or du monde le plus pur. Ils sont plus doux que le miel, que le rayon du miel le plus excellent. » On ne peut assez admirer la bonté de Dieu et sa condescendance dans les Écritures. Il veut bien s'abaisser jusqu'à notre langage, jusqu'à notre enfance. Il parle à nos sens pour nous ramener à notre cœur. Il s'affaiblit pour nous relever. Vous ne connaissez, nous dit-il, rien de plus précieux que l'or et les pierreries. Vous ne trouverez rien de plus doux que le miel. Mais tout l'or du monde et tous les plaisirs ne sont pas comparables à ma loi. Préférez-la sans craindre à toutes les richesses et à toutes les consolations, qui sont l'objet des sens. Ne vous écartez jamais de mes préceptes, de quelque perte qu'on vous menace, ou quelque plaisir qu'on vous offre. Mettez en sûreté le seul trésor qui soit digne de vous. Réservez-vous la seule joie que les hommes ne puissent vous enlever. Ne jugez point, comme les enfants, par les yeux du corps, ou par la seule expérience des sens. On a tout quand on est fidèle. On est heureux quand on souffre pour moi. Laissez l'or et les pierreries à des hommes aussi matériels que ces choses. Laissez-les dans l'erreur, que le miel est le souverain bien. Plaignez leur stupidité et leur enfance, et gardez-vous bien de l'imiter. 12e verset. Aussi est-ce de ces lois que votre serviteur tire sa lumière. Il trouve une grande récompense en les gardant. Ce n'est point une simple spéculation, dit David, que mon discours. J'ai éprouvé moi-même ce que je dis, et vous m'en êtes témoin, ô mon Dieu, que je sers dès mon enfance. J'ai trouvé dans votre loi une joie plus pure sans comparaison, que toutes celles qui séduisent les hommes. Elle a fait jusqu'ici mes chastes délices. Elle est à mon égard tout mon trésor, et tout mon bien. C'est elle qui m'a instruit, c'est elle qui m'a rendu plus sage que les vieillards, et plus intelligent que mes maîtres. Je l'étudie tous les jours, comme si elle m'était nouvelle. Je l'observe avec toute l'attention et toute l'exactitude dont je suis capable, et j'en suis récompensé en 1000 manières de cette vie, sans parler de l'éternelle félicité que vous me promettez. Verset 13. Qui peut connaître tous les péchés de surprise? Purifiez-moi des fautes qui me l'ont inconnu. Verset 14. Et pardonnez à votre serviteur celles qui lui sont étrangères. Mais Seigneur, continue le prophète, lorsque je dis que j'observe votre loi, je n'ai garde pour cela de me justifier devant vous. Je sais que je commets beaucoup de fautes, qui me sont inconnues. Je ne puis sonder les secrets replis de mon cœur. Mes pensées sont les plus promptes, que ma vigilance n'est grande. Mes désirs échappent à mes réflexions. Mon amour-propre se joint à plusieurs actions que je commence par le vôtre. Une secrète complaisance, comme une ombre importune, accompagne le bien que je fais. Et malgré mon attention, m'en enlève une partie. Je donne mes soins à une chose, et une autre est négligée. Mes précautions même m'embarrassent, et me partagent, et quelquefois la crainte excessive de manquer en devient l'occasion. Je ne sais d'ailleurs tout ce que je dois au prochain. Je ne puis tout réformer, et je ne dois pas aussi tout souffrir. Je dissimule, et je me le reproche. Je reprends, et souvent je ne fais qu'aigrir. Je partage mes soins et mon autorité avec des hommes en qui je ne trouve pas toutes les vertus que je voudrais. Je réponds d'eux et de leur conduite. Ô mon Dieu, purifiez ce qui m'est inconnu. Pardonnez ce qui m'est étranger. N'entrez point en jugement avec moi, ni pour mes ignorances, ni pour les fautes de ceux qui me sont soumis. J'ai eu besoin de votre miséricorde pour faire le bien. J'en ai besoin pour n'être pas puni du mal que j'y ai mêlé. Recevez mes actions de grâce et mes gémissements.
La suite de ce verset 14: Si ces fautes ne me sont point imputées, alors je serai pur et délivré d'un grand nombre de péchés. Le prophète reconnaît donc que sa justice dépend de la clémence et de la miséricorde de Dieu, que sans elle il est souillé et impur, que l'observance extérieure de la loi ne le rend pas innocent, qu'il a besoin que ses péchés ne lui soient pas imputés, que les sacrifices et les cérémonies de la loi ne peuvent avoir cet effet, puisqu'il l'attend d'une autre cause, et s'il n'était pas retenu par la crainte de publier trop clairement des mystères de l'Évangile avant le temps, il protesterait qu'il n'espère sa réconciliation que du Messie et du sang qu'il doit répandre. Mais il faudra donner à ces vérités un peu plus de jours quand cette explication sera finie. Verset 15. Les paroles de ma bouche vous seront agréables, et les pensées de mon cœur ne craindront point de vous avoir pour témoin. Lorsque vous m'aurez justifié, Seigneur, en me pardonnant, et en réformant tout ce qui vous déplaît en moi, vous bannirez la secrète tristesse qui partage et obscurcit mon esprit. Vous me délivrerez de l'inquiétude qui me cause mes péchés, et vous rendrez à mon âme le calme et la paix dont la piété a besoin pour être parfaite. Je ne penserai alors qu'à vous aimer et qu'à vous plaire. Je conserverai avec soin l'innocence que vous m'aurez rendue. Je ne parlerai que par votre ordre. Et je ne défierai de ce que vous, ce que vous, et je ne désirerai que ce que vous voudrez. Je me croirai seul au monde avec vous. Je vivrai comme étant toujours sous vos yeux, comme vous ayant toujours pour témoin et pour juge, et comme n'ayant qu'une seule obligation et qu'un seul devoir, de vous obéir et de vous suivre. Ce n'est point là le langage du juif esclave sous la loi, tremblant devant son maître, et ne pensant qu'à lui cacher son cœur, en lui offrant le dehors. Ce n'est point là non plus le langage d'une piété imparfaite et timide, qui craint qu'on exige trop d'elle, qui se lasse de l'attention à Dieu, qui croit d'avoir besoin d'aimer une autre chose que lui, et qui demande la permission de l'oublier, pendant quelques intervalles, pour être en liberté. Le juste seul, qui connaît le prix de l'amour, et qui ne pense qu'à le nourrir et à le faire croître, dit hardiment avec David: Les paroles de ma bouche vous seront agréables, et les pensées de mon cœur ne craindront point de vous avoir pour témoin. Seigneur, vous êtes ma force et mon Rédempteur. Voilà sur quoi les résolutions du juste sont fondées. Voilà sur quoi son espérance est établie. Il ose tout promettre, parce qu'il espère tout secours de Dieu. Et il espère le secours de Dieu, parce qu'il est son Sauveur et son Rédempteur. Cette fin du psaume achève de découvrir Jésus-Christ qui est caché dès le commencement. Il est temps de l'y considérer. Cette psaume achève de découvrir Jésus-Christ qui est caché dès le commencement, et il est temps de l'y considérer. Explication du second sens. Seigneur, vous êtes ma force et mon Rédempteur. Saint Paul, dans l'épître aux Romains, voulant prouver que l'évangile a été annoncé à tout le monde par les apôtres, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'ordre de le prêcher à toutes les nations, sans distinction, et qu'ils ont obéi à cet ordre, se contente de citer le 5e verset du psaume que nous expliquons. La foi vient, dit cet apôtre, de ce qu'on a ouï. Et on a ouï parce que la parole de Jésus-Christ a été prêchée. Mais ne l'ont-ils pas déjà entendu? Oui, certes, leur voix a été retentie par toute la terre, et leur parole s'est fait entendre jusqu'aux extrémités du monde. Et par là, il nous apprend que le sens immédiat que nous avait paru si raisonnable et si clair n'est pas le seul, ni le plus important, et que nous n'entendions que la moindre partie de ce que le Saint-Esprit a voulu nous dire, si nous n'allions pas au-delà de la surface et de l'écorce qui servent de voile à l'Évangile. On ne peut pas répondre que le passage cité par saint Paul est une heureuse application, et non une preuve solide, car il le cite comme une preuve d'une vérité capitale, qui est la vocation des gentils à l'Évangile, et la nécessité qu'ils aient des prédicateurs. Il n'apporte même que cette unique preuve. Il est visible que si elle n'est pas concluante et solide, elle n'est propre qu'à faire douter du dogme qu'il veut établir. On ne peut pas répondre non plus que la première explication qu'on a donnée au psaume est simple et naturelle, et qu'elle suffit, et que la seconde au contraire est étrangère et forcée
et par conséquent superflu. Ce serait prétendre connaître mieux ce que le Saint-Esprit a voulu nous dire que le Saint-Esprit même qui l'a dicté. Il a parlé en mystère par David, et il s'est expliqué par Saint Paul. C'est un prophète, un apôtre qui est l'interprète d'un prophète. Il est étonnant que des hommes qui n'ont que des lumières très bornées osent contredire un homme que Jésus-Christ a instruit immédiatement et qui a été enlevé au troisième ciel. Enfin, l'on ne peut objecter qu'on ne voit point de liaison entre le passage cité par saint Paul, si l'on entend des apôtres, et tout le reste du psaume, et que c'est un morceau détaché de tout, qui ne convient point aux autres parties. Quand cela serait vrai à notre égard, ce serait seulement une preuve de notre ignorance, et nous ne devrions avoir aucune peine à l'avouer. Saint Paul voyait la liaison que nous ne pouvons découvrir. Il ne faut pas contester contre lui, parce qu'il a vu ce qui nous est caché, et je ne comprends pas comment on est chrétien en refusant de se soumettre à un tel maître. Il n'est peut-être pas d'ailleurs aussi impossible qu'on le pense de donner un sens suivi du psaume en s'attachant à l'interprétation dont le Saint Paul nous donne l'entrée. Et nous verrons ça dans le quatrième volet. Gloria natissimis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis.